Bonjour à tous, nous sommes mercredi et c'est la 3e édition de la semaine de la revue Les Grandes Unes. Madame, Messieurs, merci d'être encore des nôtres aujourd'hui avec la presse qui est disponible dans les kiosques. Qu'est-ce qu'elle nous propose? La nouvelle expression parle les hauts plateaux avec le préfet en campagne pour le RDPC. C'est ce que donne d'ailleurs comme titre le journal. La tournée des prises de contact de Félix Belounougou dans son territoire de commandement s'est donc muée en une opportunité pour mettre en garde les populations qui oseraient voter les partis politiques de l'opposition lors des scrutins qui pointent donc à l'horizon. C'est à lire en page 3 du journal. Le journal parle également de la crise anglophone avec les États-Unis et la société civile qui sont inquiets aujourd'hui. Les deux partis se retrouvent donc à Yaoundé dans l'optique d'apporter ou même d'adopter aussi leur contribution pour mettre fin au remous qui secoue d'ailleurs le pays. En page 4, le journal parle également de l'économie camerounaise. Révélation sur la mission du Fonds monétaire international. C'est en page 10 de ce numéro disponible dans les kiosques ce matin. Le journal L'Œil du Sahel parle donc de Amchidé, cette localité où une cache d'armes a été découverte donc par l'armée camerounaise. Le journal s'intéresse aussi à l'affaire Bouba Simala, Cameroun, Kavaye Djibril. La Cour suprême déboute d'ailleurs le président de l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on lit en page 11 du journal. Le journal s'intéresse aussi à autre sujet. Dans la Damawa, par exemple, où on parle des cartes d'électeurs en souffrance à Elekam. Près de 9357 cartes en souffrance donc dans cette partie du pays. C'est dans le journal L'Œil du Sahel. Et puis Émergence, le quotidien privé bilingue qui parle également des célébrations de la fête de l'unité nationale. Crainte d'attaque meurtrière dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et bien entendu, avec tout le développement que l'on propose dans ce numéro en page 3, le même journal parle également qu'il y a déjà 160 000 déplacés dans le cadre de cette crise anglophone. C'est aussi à lire en page 4 du journal qui s'intéresse également autour du Cameroun. On intensifie les préparations, la préparation donc de cet événement, aussi à découvrir dans ce numéro Émergence, le quotidien privé bilingue. Le journal Le Soir hebdomadaire qui est dans les kiosques parle des cagnottes de 55 millions de francs CFA octroyés à Paul Biya pour la présidentielle. Et là, le journal fait savoir que c'est une véritable déchirure donc entre la Léquier, entre les frères et sœurs de ce département. Et bien, on découvre tout cela dans le journal qui parle d'une élite de la Léquier qui est également en colère, qui doit trouver la solution au juste milieu à la suite donc de ce qui a été fait comme cotisation pour soutenir le chef de l'État dans le cadre de la campagne présidentielle qui n'a pas demandé, en tout cas, à être soutenu. Ce qui donne des précisions données par le numéro de ce matin. Le journal parle également, il y a mutation dans les kiosques qui parlent d'enquête avec la nouvelle vie des rapatriés de la Libye. Et on découvre tout cela dans le dossier proposé par le journal. Que sont-ils devenus? C'est la question, mais les explications sont également à lire en page 5. Le journal parle également d'autres choses. La tribune avec René Sadi et bien entendu la voiture du Minat. C'est ce qu'on découvre également dans le journal en page 11 de mutation de ce matin. Repère qui est dans les kiosques parle du désaccord entre le Fonds monétaire international de Cameroun, présenté ici comme étant le mauvais élève, dépenses et dettes. Donc tout cela continue dans le journal, dossier proposé par Repère de ce matin, qui s'intéresse aussi à la présidentielle 2018. Branle-bas dans les états-majors, les partis politiques s'activent sur le terrain et on voit également les coups et contre-coups, en tout cas à travers notamment ce que nous révèle la presse. Je vous invite à lire dans l'article dans Repère de ce matin. Autre chose à lire aussi dans la presse, il y a bien d'autres informations à découvrir dans la plupart des tabloïds que nous avons reçus à notre rédaction. Idriss Lissan, bonjour. Bonjour Flavien et bonjour à tous les téléspectateurs. Merci d'être avec nous. Vous êtes en Gandouran, on imagine que c'est le début du Ramadan. Voilà. Oui, mois sacré, c'est un grand moment où on n'est pas très souvent proche de Dieu et de Allah subhanahu wa ta'ala, mais pendant ce mois, on se prive, il y a des piliers qu'il faut respecter, il faut beaucoup plus consacrer son temps à la foi et essayer de partager, c'est aussi le mois du partage, et c'est le mois où on doit véritablement essayer de revoir nos attitudes. Hein? C'est de ça qu'il est question, beaucoup plus se consacrer à la prière et aux actes de foi. Très bien. Alors en face de vous, il y a Hervé Villandélé, bonjour. Vous accompagnez les musulmans parce que vous êtes également... vous savez, le Cameroun est un pays qui est uni et on se doit, n'est-ce pas, d'accompagner tous nos frères dans la célébration. Si les musulmans nous accompagnent dans la célébration de la nativité en fête de fin d'année, c'est tout à fait normal qu'au moment où ils débutent les jeunes, que nous les accompagnons également. Donc nous sommes de tout cœur avec les musulmans.
des Camerounais qui sont musulmans, c'est une forme de solidarité, une forme d'unité aussi. Parce qu'une forme de solidarité, de vivre ensemble, surtout que nous sommes en train de, nous sommes en train de célébrer la fête de l'unité. Tout le monde est en train de célébrer la semaine de l'unité a commencé depuis lundi. Donc c'est normal qu'on puisse accompagner les musulmans dans ce mois de jeûne, surtout que leur prière doit être très importante pour permettre que la paix revienne au Cameroun. Très bien. Alors, donc là, dans la presse maintenant, puisqu'on n'évoque pas le sujet, dans la presse, nous nous intéressons à ce que la nouvelle expression nous propose, parlant des hauts plateaux, avec le préfet qui est en campagne pratiquement pour le RDPC, Félix Belounougou, dans son périple, a invité les populations à ne pas s'intéresser aux actions menées par les partis politiques de l'opposition de sa circonscription administrative. Bien sûr, il faut dire que le reporter de la nouvelle expression qui était de ce côté a fait un travail fou et qu'il faut déjà saluer parce que revenir sur la déclaration d'un préfet qui a pour mission d'administrer un territoire et qui prend fait et cause pour un parti politique, comprenez donc que ça fait partie de ce que nous décrions tous les jours sur le plateau. C'est la preuve que le parti au pouvoir, le RDPC, a infiltré toute l'administration. Ce n'est qu'un élément majeur qui démontre à Sophie que ce que l'on dit est réel. Et bien que la presse dénonce au jour le jour est réel. Vous savez qu'il y a eu un temps, du moins depuis ces dernières années, des manifestations organisées par les partis d'opposition se réalisent facilement. Il y a toujours des interdictions brandies par ces autorités. Vous comprenez donc que c'est parce qu'ils appartiennent au RDPC. On ne les interdit pas, mais sauf que quand vous gérez le public, quand vous êtes administrateur, vous ne devez pas appartenir à un parti politique. Vous devez faire le juste milieu dans votre administration, sinon vous allez faire un parti pris. Or, sauf que il a trahi son appartenance au RDPC. Or, il faudrait bien qu'il laisse d'abord sa casquette de préfet avant de revendiquer sa casquette de membre du parti au pouvoir. Maintenant, il se trahit dans tous les secrets. On comprend donc que c'est pourquoi qu'on comprend pourquoi les partis politiques d'opposition, chaque fois qu'ils montent sur le chrono, dénoncent le fait que l'administration est infiltrée par le parti et du coup on ne peut rien réaliser, ils ne peuvent rien faire. Ils sont un blocus à leur émancipation. Mais il y a des réactions de toute façon. Il y a eu, après notamment cette déclaration, il y a eu quelques réactions des partis politiques de l'opposition, notamment le Social Democratic Front, le responsable régional, l'un des responsables en tout cas, a estimé que c'est une déclaration aussi dramatique. Ce n'est pas normal qu'une autorité administrative annonce un style du genre, une nouvelle du genre, c'est-à-dire ne pas s'intéresser aux activités politiques, notamment des partis politiques de l'opposition. Oui, pour le préfet Belounougou, vous l'avez si bien dit, Flavien, et tel qu'on a lu dans l'article, dans ces deux papiers, parce que cette réaction du SDF, du président régional, qui s'attaque vertement et qui demande au préfet de prendre ses dispositions, parce que demain, au cas où ce qu'il est en train de prôner, parce que là, il est devenu plus qu'un militant même du RDPC, là où il invite, il faut dire aux téléspectateurs qu'en lisant l'article, comprenons que le préfet invite les militants, il dit à ces populations que vous avez, il n'a cité personne, mais il dit qu'il y a certains opposants qui sont originaires d'ici, donc ne montrez pas que, ne les votez pas, ne les suivez pas. Puisque vous n'aurez pas, quand on constatera que vous êtes les opposants, vous ne bénéficierez plus des soutiens de l'État. Vous imaginez ça? Moi, je me demande, je pose la question au préfet Belounougou. Depuis que les gens soutiennent le RDPC, là, le Cameroun, ça ressemble à quoi? Parce qu'il fallait que le Cameroun soit un paradis, qu'on ait des routes comme on veut, et que les anciens ne se plaignent pas, qu'il n'y ait pas de conflit, que tout le monde soit à l'aise. À ce moment-là, on dirait, monsieur le préfet, vraiment, ce que vous n'avez pas besoin de dire, ça, nous sommes derrière vous, nous sommes derrière le président. Mais monsieur le préfet Belounougou, depuis que le RDPC actionne, qu'est-ce qui marche bien? S'il donne une réponse positive, je conseillerais justement à ces habitants du haut plateau de suivre ce que le préfet dit. Mais le préfet lui-même est conscient, quand on lit l'article, qu'il n'y a pas, le RDPC ne marque pas de bons points en termes d'actes, de réalisation, en termes d'image. Donc maintenant, il utilise sa posture préfectorale pour justement influencer ces populations et les intimider. Et justement, la réaction des SDF est claire. Et la réaction de l'SDF est une réaction qui met la mise en garde. Demain, monsieur le préfet, vous répondrez de tout ce qui va suivre si vous essayez de faire appliquer. De choisir, comme vous avez choisi un camp, parce que ce n'est plus de choisir, mais vous avez choisi un camp et si vous mettez vos menaces à exécution. Et le SDF attire l'attention de l'opinion publique et met le préfet en garde et
Et même les grandes autorités, c'est-à-dire que l'administration territoriale, même comme on sait que le ministre de l'administration territoriale a dit qu'il était le ministre des élections et il va travailler pour que celui qui est là reste au pouvoir. C'est de bonne guerre, mais il faut montrer quand même qu'il faut rester fait et il faut laisser les populations qui sont matures. Elles n'ont pas besoin d'être menacées pour choisir le RDPC ou un autre parti. Et même, je vais revenir sur ce sujet en faisant comprendre que quand on est dans un pays qui se dit démocratique, de telles déclarations ne devraient pas avoir lieu. Souvenez-vous que le professeur Samuel, pendant qu'il était à Yaba, c'est parce qu'il faut quand même dire qu'il parle de Yaba, c'est pour aller au plateau. Samuel, que son domicile avait été incendié, et selon les informations qui nous parviennent, c'est qu'également, il était également champion de telles déclarations dans cette partie du Cameroun. Donc, du coup, ça a suscité des mécontentements, les gens se seraient attaqués à son domicile. Et en même plus, nous sommes à la veille d'une échéance électorale. Quand un prophète dise des choses comme ça, c'est quand même grave parce que quand on sait que dans ce pays, on a toujours dénoncé le tripatouillage au niveau des élections et que le code électoral est remis en cause parce qu'on se dit ceux qui ont pour charge, n'est-ce pas, de surveiller ces élections, à majorité sont des administrations. Et si donc un administrateur qui devrait être neutre pour faciliter le déroulement normal du processus électoral commence à faire de telles déclarations, ça veut dire qu'il y a un parti pris. Donc, il y aura maintenant ces élections. Et je pense que la sortie du président du SDF est alors, il n'y a pas que le à dessein. Il n'y a pas que le SDF, il y a également le MRC qui se sent également indexé. Exactement, c'est tellement que le MRC a réagi dans des jours qui arrivent. Mais seulement, il faut quand même qu'on ait d'abord avec énergie. Nous sommes en train de promouvoir la paix. Nous sommes dans une semaine de l'unité du Cameroun. Je pense que ce sont des déclarations qui sont dans le sens de dissoudre la paix qui est au Cameroun. Pourtant, nous sommes tous des mendiants de la paix du chef de l'État. Et pour finir, le préfet dit bien que lui, il est quelqu'un qui apporte toujours les bons résultats pour les RDPC. Parce que si les populations ne suivent pas ce qu'il dit, il va enlever sa tête. Vous voyez, très grave comme déclaration. Je pense qu'il s'apprête justement à mettre sa tête de côté parce que il n'a pas besoin, le RDPC n'a pas besoin de ce type d'avocats et d'ambassadeurs. Très bien. Alors, c'est en page 3 de la Nouvelle Expression de ce matin. Vous pouvez lire l'article après avoir fait un tour dans les kiosques. Et toujours dans la presse, on va lire aussi un autre sujet à la une de L'Œil du Sahel qui parle de la localité de Amchidé où une cache d'armes a été donc découverte par l'armée camerounaise. Oui, Flavien, quand on lit cet article, on découvre que ici, il y a une synergie, une bonne collaboration entre les populations à travers les comités d'autodéfense qui ont aidé, justement, aider l'armée à quadriller Amchidé, à faire maison case par case, à fouiller maison par maison pour tomber justement sur cette cache d'armes. Mais en lisant l'article, on comprend qu'il y a un membre de Boko Haram qui a été arrêté il y a 2 semaines. Sûrement l'exploitation de ces derniers a dû révéler qu'il y avait une cache d'armes dans cette ville d'Amchidé. Pour ceci, nous rappelle tous les jours, et L'Œil du Sahel qui continue et qui fait très bien la veille par rapport à cette crise à l'Islam du Cameroun, entre l'État du Cameroun et Boko Haram, que la guerre n'est pas encore finie de ce côté-là et que Boko Haram n'a pas encore dit son dernier mot. Il faut continuer à rester éveillé parce que l'ennemi est toujours dans la maison. Voilà. Donc c'est également un autre point important. En ce moment, après notamment la découverte de cette cache d'armes, on comprend qu'il y a toujours quelques zones d'ombre. Bien sûr, la menace est là, même si la sérénité est revenue dans certaines villes du septentrion et où l'école a repris dans certaines villes. Il faut quand même dire que la guerre n'est pas finie, le signaler Idriss. Surtout que à ce moment, il faudrait augmenter, en fait, du moins redoubler d'ardeur au niveau de la sécurité parce qu'il faut protéger les biens et les personnes. Il faut tirer d'abord un coup de chapeau pour l'armée pour ce travail. Et surtout, dans ce secteur, il faut apprécier le comportement des populations parce que le concept armée-nation est réel dans cette guerre. C'est pourquoi on constate qu'il y a des résultats au jour le jour. Donc, il faudrait apprécier tout cela et surtout permettre que l'ambiance qu'il y a entre les populations et l'armée puisse être maintenue et que les bavures, parce que la semaine dernière, il y avait un membre de défense qui avait été battu par un élément de l'armée. Et vous comprenez donc que si on maintient ce genre d'ambiance, certainement qu'on va ensemble, en associant nos forces, pousser l'ennemi loin. Cette guerre dure déjà depuis bientôt 4 ans. Vous comprenez que les résultats commencent à arriver. C'est avec une forme de synergie qu'on peut y arriver. Bravo pour ce travail, mais surtout il ne faut pas baisser la garde. Voilà. Donc c'est dans le journal L'Œil du Sahel, Amchidé, avec cette cache d'armes qui a été découverte dans cette partie du pays par l'armée camerounaise, bien entendu. Alors Émergence, le quotidien bilingue privé parle donc de célébration de la fête de l'unité nationale. On voit justement la une qu'on parle de crainte d'attaques meurtrières dans les régions anglophones, le nord-ouest et le sud-ouest. On a le droit d'être inquiet parce que avec la poussée des attaques, des assassinats
et même des menaces qu'il y a dans ces deux régions, il y a de quoi craindre, parce que, semble-t-il, ceux qui se disent de l'Ambazonian Defense Force, du moins la faction armée des revendications populaires qui est de ce côté-là, menace les populations. Et surtout, il y a des messages qui interdisent la célébration du 20 mai de ce côté-là. Et du coup, les populations sont menacées. Chaque ville et chaque jour, vous vous souvenez qu'on avait enlevé un prêtre il y a quelques jours, même si on a libéré, on a battu des gens, on a tué des gens de ce côté-là. Et tous les jours, il y a un commissariat qui a été saccagé, c'était à Mouyouka, si je ne me trompe pas, et des armes avaient été emportées. Vous comprenez qu'ils sont suffisamment armés pour pouvoir être une menace sérieuse pour la célébration de la fête d'unité de ce côté-là. Et donc, du coup, c'est tout à fait normal que l'on puisse s'inquiéter. Et l'inquiétude doit être régionale. Et il faudrait certainement pour appeler les forces de l'ordre, ceux qui gèrent la République, à pouvoir avoir un œil regardant de ce côté-là et surtout à mettre le dispositif qu'il faut pour empêcher qu'il y ait davantage de fusion de sang. Vous savez, nous sommes toujours à la recherche de la solution pour ce problème. C'est vrai que c'est pas à notre niveau. Ici, nous essayons à notre niveau d'apaiser les esprits, de ramener la sérénité en faisant comprendre que la guerre, on sait quand elle commence, on ne sait jamais quand est-ce qu'elle s'arrête. C'est vrai qu'il y a des mécontentements, mais je pense qu'il est temps de revenir au dialogue. Beaucoup de Camerounais ont déjà versé leur... Mais est-ce que la presse, à ce niveau, joue son rôle La presse joue son rôle dans la mesure où ce que nous faisons déjà, c'est un travail de presse. C'est-à-dire interpeller les uns les autres sur l'ampleur des dégâts. Parce que quand vous avez lu certainement l'interview de Franck Incident, Nouvelle Expression hier, qui revient sur les conséquences de cette crise, beaucoup de villages ont été abandonnés. Il y a eu des Camerounais, ils sont près de 150 000 environ. Bon, on parle de 50 000, ça c'est les chiffres qui sont officiels. Bon, près de 160 000 effectivement, qui sont déplacés. Vous imaginez, on va célébrer une fête d'unité du Cameroun avec des Camerounais qui ne sont pas là. C'est arrêté que ce n'est pas une fête. En fait, la fête n'est pas complète. Parce que quand on célèbre l'unité, ça avec tout le monde. Mais s'il y a des mécontentements, je pense que pour que cette fête puisse garder son essence, il serait bien qu'on tende la main aux Camerounais, à tous les Camerounais en disant vraiment notre parti nous est cher, mettons nos différents de côté et vraiment mettons-nous ensemble pour la construire. Le ministre de la Défense a annoncé en tout cas que les mesures de sécurité ont été prises pour que la célébration du 20 mai se déroule dans de très bonnes conditions, sans anécroche véritablement. Et même si on sait qu'il y a quand même 160 000 déplacés déjà, selon bien sûr le journal Émergence. Et là, on parle également d'une crainte d'attaque meurtrière dans les régions anglophones, beaucoup plus qui sont aujourd'hui, qui constituent le centre d'intérêt de ces autorités. Oui, vous savez, Flavien, vous avez posé une question. La presse, elle fait que son travail. Ce n'est pas la presse qui est le gouvernement, ce n'est pas la presse qui est indexée. La presse rend compte, elle présente la situation. 160 000 réfugiés. Vous êtes d'accord avec moi que ceux qui ont abandonné leur maison et qui ne sont pas chez eux ne peuvent pas vivre une fête de l'unité nationale normalement. Et vous êtes d'accord avec moi, Flavien, que lorsque un problème n'a pas de solution, ça veut dire que le problème, c'est plutôt la solution. Ça veut dire que ceux-là qui nous dirigent ne trouvent pas la bonne solution. Et chaque fois, on a dit il faut échanger. Il y a des assurances quand même qui ont été données pour dire que tout va se dérouler sans problème. Vous pensez que tout va se dérouler? On nous a appris que lorsque le rythme du tam-tam change, il faut changer de pas de danse. Mais ici, le rythme du tam-tam a changé depuis le gouvernement garde le même pas de danse. C'est ça que la question. On a commencé par des revendications qui étaient simples, il n'y avait pas de conflit. Le gouvernement n'a pas compris que le régime du tam-tam avait changé. Ils ont gardé le même pas de danse. On est passé à une guerre civile presque avec les Ambazoniens et tout le reste qui sont et les populations. Le nombre de réfugiés ne fait qu'augmenter. Le pas de danse a changé. Le gouvernement garde tout le même pas de danse. Pourtant, c'est simple. Lorsque le rythme du tam-tam change, il faut changer de pas de danse. Et le gouvernement camerounais, tant qu'il ne changera pas de pas de danse, qu'il y ait la fête de l'unité ou pas, et le journal Émergence attire l'attention, dit que puisque le pas de danse du gouvernement n'a pas changé, crainte, donc il y aura sûrement des choses, et il ne faut pas qu'on soit surpris. Maintenant, on va peut-être mettre un soldat derrière chaque population, derrière chaque village, et être, vous voyez, parce que le rythme du tam-tam a changé, et le gouvernement ne veut pas changer le pas de danse. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On parle de dialogue maintenant. C'est ça, justement. Avec qui dialoguer, justement, c'est ça. Avec qui dialoguer, c'est justement, il faut que le pas de danse du gouvernement change. Tant que ça ne change pas, vous parlez du dialogue, le gouvernement ne parle pas du dialoge. C'est ça, Flavien. Et la presse, il faut déjà passer par là pour arriver à ce changement. Oui, mais Flavien, il faut quand même rappeler que depuis le début de cette crise, s'il y a une chose qui est vraie que nous avons toujours dit sur ce plateau, c'est que le chef de l'État n'a jamais rien dit concernant cette crise. Vous ne pouvez pas avoir un enfant, même s'il est délinquant, vous décidez de l'abandonner. Dès que vous l'abandonnez, il devient un bandit, il devient un braqueur, parce qu'il va commencer à prendre des stupéfiants.
même si vous l'empêchez de rentrer, même s'il rentre tard, je pense que la meilleure chose, c'est de voir lui ouvrir la porte et de lui parler. Et depuis que la crise a commencé, le chef de l'État ne l'a pas encore fait. Et quand on ne fait pas ça, il faut que vous ne vous sentez pas aimé. Il a des représentants quand même qui font... Non, monsieur, un représentant n'a jamais été la personne. Dès que vous avez dit quelqu'un, les mots que vous devez dire, il ne peut pas le dire de la même manière. Même si le ton n'est pas la même chose. Je pense que quand votre papa vous parle, ce n'est pas ce de votre papa qui vous parle à ce moment. Je pense que vous parlez avec cette dose d'amour, cette dose... C'est de ça qu'il s'agit. Quand le chef de l'État est le chef de tous les Camerounais, y compris cette partie qui est aujourd'hui en crise. Une seule descente. Quand Douala était en feu, menacé dès les années 90, il est arrivé à Douala, il avait parlé. Vous vous souvenez, après les sommets de février 2008, le chef d'État s'est également adressé, même si c'était adressé avec un ton dur, sauf qu'on a vu quand même quelque chose changer. Il faut qu'il descende. C'est le chef de tous les Camerounais. Et vous ne pouvez pas penser gérer les Camerounais, être loin des Camerounais, du moins de ceux qui revendiquent un certain nombre de choses. Allez vers eux, ce sont vos enfants, parlez-leur. À ce moment, s'ils n'écoutent pas vos discours, disent que ok, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Jusqu'à présent, je n'ai pas essayé. Et moi, je pense à mon humble avis que peut-être s'il le fait, je ne dis pas que c'est la solution ultime, non. Peut-être s'il le fait, ce serait un début de solution. On comprendrait qu'au moins, alors, il parlera à qui si jamais il descend? Flavien, il parlera à qui si jamais il descend? Je pense qu'il y a une population dans cette zone. Vous comprendrez que il y a certaines choses qu'on ne dénonce pas. Vous savez tout ce qu'on détruit, on brûle les maisons des gens parce qu'on ne réussit pas à savoir qui est l'ennemi, qui est tapé de la population. Vous voyez donc qu'il y a donc certains qui sont pris en otage. Les populations sont prises en otage. On tue aujourd'hui, on tue demain. Ça crée cette forme de phobie. Parce que ceux-là qui sont qui se revendiquent des Amazoniens du Force viennent créer la peur. L'armée vient également créer la peur. Vous voyez qu'on ne sait plus de quel cas se ranger. Or, si on a un réel interlocuteur en face, ne serait-ce que pour les populations, ils pourront dire vraiment, voilà un père, voilà notre père, voilà ce qui se passe. Au moins, c'est l'assurance, Flavien. C'est spirituel, c'est l'assurance. Oui, Flavien, est-ce que quelqu'un du gouvernement est allé rencontrer les réfugiés pour leur parler? Disons que le chef d'État n'est pas parti. Est-ce qu'il faut parler aux réfugiés? Qui a fait parler Non, déjà même aux réfugiés pour constater que ce n'est pas le gouvernement qui les a... Mais ils ont été obligés. Et quand notre Hervé a dit, bien que les gens sont entre deux feux, je vous prends un exemple. Il y a des gens dans le sud-ouest, dans ces zones du nord-ouest, où on leur a dit de ne même plus aller dans les champs. Parce que quand on trouve quelqu'un dans les champs, on dit qu'il est embassonné. Alors maintenant, quelqu'un fait une semaine à la maison. Il a faim. Il va dans le champ quand même pour chercher de quoi manger. Après, on le voit dans le champ avec la matière, il est embassonné. Donc vous voyez l'amalgame qui est causé par cet état de choses. Et je vous ai dit, Flavien, je persiste ici, nous sommes à la semaine de l'unité. Peut-on célébrer l'unité lorsque il y a une partie de nos frères qui sont dans la rue? Je pense que nous devons même célébrer avec tristesse et avec amertume. J'ai dit et je le répète que lorsque le rythme du temps change, il faut changer de pas de danse. Le chef de l'État doit changer de pas de danse. Très bien. Alors, donc on va lire l'émergence, en tout cas, qui parle de célébration de la fête de l'unité nationale. Crainte donc d'attaques meurtrières dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et on parle déjà de plus de 160 000 déplacés dans le cadre de cette crise anglophone. Alors, autre chose dans la presse également, le soir hebdomadaire revient et parle donc de cagnotte de 55 millions de francs CFA octroyés à Paul Biya pour la présidentielle à venir. Et là, on constate que c'est une véritable déchirure dans la l'équipe. L'élite se déchire en ce moment, une élite donc qui n'est pas d'accord. Il y a ceux qui pensent qu'il faut cotiser, d'autres qui estiment que Paul Biya n'a pas besoin, il n'a demandé à personne de l'accompagner dans cette opération. Oui, Flavien, ça c'est une conséquence du fonctionnement du RDPC. C'est vrai que dans le RDPC, on n'a pas appris aux militants de cotiser. Dans le RDPC, on a appris aux militants qu'on leur donne les pains pour rien, on leur donne l'argent pour coudre le pain, on leur donne le boisson lorsqu'ils viennent au meeting, on leur paie le transport lorsqu'ils viennent au meeting. Et c'est cette assistance, c'est-à-dire que cette politique de perfusion du RDPC qui est justement, le soir ressort, c'est-à-dire les conséquences de cette politique de perfusion. Mais il est normal, Flavien, que lorsque vous soutenez un parti, un candidat, que vous sortiez de vos moyens. C'est logique, c'est le B.A.B. la politique. Moi, je ne trouve pas ça scandaleux. Mais le problème, qu'est-ce qui est scandaleux quand le soir le dit? C'est parce que les gens ont les intérêts derrière, parce que les gens seront prêts à dire au chef de l'État, mais nous, dans la Léquier, voilà ceux qui ont cotisé, les autres n'ont pas cotisé pour toi parce que les gens veulent, à travers ça, de straponter. C'est ça qui est dommage. Je vous dis que voilà les conséquences d'une politique de perfusion que ce parti a mis au Cameroun et qui fait que même les partis d'opposition ont la peine aujourd'hui. Les gens se disent que pour soutenir un candidat, il faut que le candidat puisse payer. C'est un peu comme une contrainte en ce moment. Oui, mais parce que je vous ai dit que derrière ça, il y a une idée malsaine. Les gens veulent
se faire, c'est-à-dire que se faire voir, veulent démontrer chez l'État qu'ils sont plus proches de lui et qu'ils l'aiment même plus que lui-même. Ils sont même pour qu'il pose sa candidature et pour poser simplement le moyen et il met la main à la pâte. C'est de ça qu'il est question. Je vais parler un peu plus de journal. Est-ce que le chef d'État a demandé qu'on l'aide financièrement? Non, le chef d'État n'a pas demandé. Vous savez, c'est toujours nous. Nous, nos Cameroun, et vraiment, c'est une mentalité à dénoncer fièrement parce qu'on est les premiers à se plaindre. Le chef d'État n'a pas fait ci, il y a telle chose, on a tel problème. C'est toujours nous qui venons dire, le gouvernement est monté, il n'a pas fait ci, il n'a pas fait cela. Aujourd'hui, on fait encore le plébiscite pour que le chef d'État, qui semble-t-il ne fait pas un certain nombre de choses, nous reconduise sa candidature. Le chef d'État ne l'a pas encore fait. Vous vous souvenez du fameux appel du peuple. Et je pense que c'est le début de l'appel du peuple qui commence là. Et demain, vous allez comprendre. Et toujours dans la même localité. Toujours dans la même logique. Ça part toujours de là. Après, ça va faire le tour du Cameroun, vous verrez, avec des signatures, si c'est là, chef d'État, nous autres. Pourtant, l'homme de truc ne se sent pas obligé de le faire. Mais sauf qu'avec des pressions, il sera obligé de créer sa candidature. Et il va s'appuyer dessus et dire, voilà, le peuple a demandé. Il va dire, voilà, vous savez que le chef d'État, c'est le seul qui n'a jamais battu campagne. On bat campagne pour lui. C'est la preuve qu'en réalité, il est là, il est là et il sert de paravent aux autres, à ceux-là qui pillent ce Cameroun, il faut le connaître. Parce qu'en réalité, ce chef d'État était là pour servir le Cameroun. Il n'aura pas ça. Comme le chef d'État est là, il est le parapluie qui couvre ceux qui sont en train de piller le Cameroun. C'est normal qu'il demande davantage que ceux qui se présentent. Et du coup, on commence à continuer pour lui mettre la pression. Parce que s'il quitte, certainement, on va découvrir beaucoup de choses. Et pour la plupart des fonctionnaires, ils prennent l'argent. Bon, ce sont les directeurs généraux, ce sont des PCA, ils pillent les entreprises du Cameroun. Et les fonctionnaires qui sont plus riches que les hommes d'affaires. Bien sûr, qui construisent des châteaux que vous connaissez. Et du coup, on sera surpris que le FMI vient toujours dire qu'on est sans mauvais élève. Donc comprenez que c'est des choses qu'il faut dénoncer. Et le seul chef d'État lui-même faire sa campagne en disant aux Camerounais, j'ai échoué à tel niveau, je vais faire ci. Merci. Merci à vous, chers messieurs. Et vous, il vous reste simplement à faire un tour dans les kiosques en parcourant notamment la plupart des tabloïds. Vous serez donc au courant de l'actualité. Bonne journée à vous. Demain, nous serons encore là lorsqu'il sera 9h15. Bonne journée.